c'est Sonia, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Là, je sors d'un cours là qui a été super long. Enfin, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'enregistre cette vidéo un mardi, donc vous aurez donc tous les dimanches une vidéo. Vous en faites pas parce que les cours de dimanche, on n'a jamais vu ça. Franchement, moi, ça me fatigue un tout petit peu. Je ressors de l'option art plastique dont je vous avais parlé. Et d'ailleurs, je voulais vous dire une chose, l'art plastique, c'est la vie, d'accord? Enfin bref, on ne va pas parler de ça puisque on m'a souvent demandé, enfin, plusieurs personnes m'ont demandé comment je fais pour ne pas déstresser. Eh bien, j'ai découvert des petits conseils, enfin des petites astuces pour savoir quelle est la meilleure technique pour moins déstresser, pour moins stresser, pardon. Et j'en ai trouvé 6. Donc cette vidéo donc, portera sur 6 conseils pour déstresser à cause des cours de la vie quotidienne. Allez, prenez des notes, car il y en a. C'est parti! Alors premièrement, pour tous ceux qui sont en cours, un petit conseil, ne faites pas tout à la dernière minute. Faites ce que vous avez à faire, faites vos devoirs, rangez votre sac, révisez vos contrôles, pas à la dernière minute, mais bien avant votre moment détente. Donc en général, faites ça au moment où vous rentrez à la maison. Donc je fais toujours mes devoirs après avoir posé le premier pas chez moi. Donc ce conseil m'a été utile parce que avant dans mon collège c'était pas tout à fait ça, puisque je faisais mes devoirs après manger, surtout après manger, ou des fois la moitié avant manger, des fois la moitié après manger, parce que bon, on avait du boulot non-stop dans mon collège, et franchement ça me plaisait pas du tout, du coup je me couchais vers 23 h, mais enfin bon. Donc suivez ce conseil, donc faites ce que vous avez à faire lorsque vous êtes rentré chez vous. Faites-le tout de suite, comme ça vous êtes débarrassé. Deuxième petit conseil, et c'est un conseil qui paraît assez bizarre au début, mais qui marche plutôt bien, donc c'est de faire des bains de bulles. Alors, pour tous ceux qui se demandent comment marche un bain de bulles, vous prenez une baignoire d'eau et vous mettez des bulles dedans. Non, c'est des conneries. En gros, bah, vous faites un petit bain, donc un bon bain chaud avec plein de bulles, donc avec plein de savon dedans. Utilisez n'importe quel savon, moi j'utilise du savon de chez Cottage, donc celui à la guimauve. Je suis tombée sous le charme de cette marque à cause d'Enjoy Phoenix, voilà, parenthèse fermée. Mais sinon, vous pouvez mettre aussi un peu d'ambiance, notamment un peu de musique. Vous pouvez chantonner aussi un tout petit peu. Et aussi, qu'est-ce que je pourrais faire aussi? Allumer des bougies, mais bon, avec les rideaux de douche, c'est pas pratique. Troisième conseil, surtout, reposez-vous. Reposez-vous, ayez un sommeil assez suffisant, genre entre 7 et 9 heures de sommeil. Moi, j'ai toujours 7-8 heures de sommeil, enfin 7h30 de sommeil plutôt. Et ça me stresse pas du tout, donc la journée. Bon, à la première année de mon lycée et pendant mes années de collège, je stressais tout le temps. Parce que bon, je me levais super tôt. Mais sinon, le mieux c'est de beaucoup se reposer. Donc se reposer pendant les vacances. Enfin, pas toutes les vacances, je sais que vous avez envie de vous éclater, mais quand même. Reposez-vous bien. Tenez à votre santé et surtout... faites un tout petit peu vos conneries. Mais reposez-vous bien. Quatrième conseil, et qui pourrait peut-être vous intéresser, sortez la nuit avec vos copines ou avec vos copains. Vous pouvez faire du shopping, aller au cinéma, manger avec elles, pourquoi pas. Passer la fin de la journée chez elles. Mais bon, sortir la nuit, c'est vraiment quelque chose de sympa qui fait oublier les événements qui arriveront le lendemain. Moi perso, j'ai
j'ai fait ça toute seule, mais sinon, je sors avec mon père. Avec mon père ou ma mère, donc je fais les boutiques parce que oui, je dépense beaucoup. Et mais sinon, ce que je voulais dire aussi, c'est que si vous n'avez pas d'amis, déjà, je suis désolée pour vous, mais si vous avez beaucoup d'amis, donc il faut savoir qui est dispo la nuit, enfin, vous réglez ce problème avec vos amis. Mais croyez-moi, ça marche. Cinquième conseil que j'utilise tout le temps, mais absolument tout le temps, c'est d'écouter de la musique. Vous pouvez acheter des applis gratuitement, genre Deezer, Spotify, Shazam, je crois que ça marche aussi. Enfin bref, écoutez beaucoup de musique. Donc c'est ce que je fais tout le temps. Mes parents font décroche un peu ton téléphone, c'est pas ton doudou, lâche-le un peu, enlève tes écouteurs et tout. Je leur ai dit j'écoute juste de la musique, juste de la musique. Enfin bon, je regarde aussi Markiplier, mais bon. Enfin, écoutez votre musique préférée. Vous pouvez écouter de la musique calme si vous voulez, vous pouvez écouter de la musique classique si vous voulez, mais chacun a ses goûts. Moi perso, j'écoute du Mylène Farmer et du Indochine, donc je suis Indo-fan depuis l'âge de 3 ans et fan de Mylène Farmer depuis l'âge de 6-7 ans à peu près. Et c'est vraiment de la bonne musique, de la musique rock et pop qu'on aime, et franchement, la musique marche à tous les coups. Et enfin, sixième et dernier conseil, prenez l'air, tout simplement. Prenez l'air comme ça, ça peut vous changer les idées. D'ailleurs, mon père fait ça, il change les idées, ça énerve un tout petit peu ma mère, mais bon. Lui, il fait ça pour déstresser, ou parce qu'il s'emmerde, je sais pas. Mais sinon, vous pouvez aller dans un parc, aller sur une place où il y a de la musique. Où est-ce que vous pouvez aller? Vous pouvez traîner dans les rues. Vous pouvez aussi aller dans des musées, comme ça, ou dans des galeries, ça dépend de votre humeur. Mais sinon, marcher un peu comme ça, vous pouvez avoir la tête ailleurs et vous pouvez oublier vos problèmes en un instant. Voilà, cette vidéo conseil est terminée, j'espère qu'elle vous a aidé et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour suivre d'autres vidéos et pour mes journaux, pour mes vlogs de lycéenne. Donc la playlist des vlogs est dans la description si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis ciao, bye bye!